Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs et chacun réagit l'un après l'autre. Myriam Palomba, on va commencer avec votre info, c'est celle-ci. Des députés français veulent faire interdire la commercialisation en France de produits issus des localités israéliennes de Judée-Samarie et du plateau du Golan. Les auteurs de la proposition soulignent qu'il ne s'agit pas d'un boycott généralisé des produits israéliens, mais uniquement des produits dans les territoires considérés par la France comme occupés. Je cite, cette proposition de loi devrait être déposée demain à l'Assemblée nationale par le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Myriam, une réaction? Ça m'étonne pas. Si c'est Olivier Faure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est résumé rien que par la citation du nom de ce monsieur. Non, c'est juste n'importe quoi. On a des gros problèmes en France. Je crois que la priorité, c'est pas de boycotter les produits israéliens ou autres. Je crois qu'on a des problèmes beaucoup plus importants à régler en France. On a des écoles et des hôpitaux qui sont même pas climatisés. Les enfants peuvent plus aller à l'école et les malades sont enfermés dans les urgences sans pouvoir être soignés. Je crois que boycotter les produits israéliens, c'est le cadet de nos soucis en France. Et Olivier Faure et sa proposition est un peu elle est uniquement électoraliste, voilà, pour essayer de récupérer des voix. Ils sont obsédés, cette gauche immonde. Et quand je me souviens que la gauche, et Gabriel Attal a appelé à voter pour LFI, pour la gauche, pour l'alliance globale, pour faire en sorte de ne pas faire passer le Rassemblement national, on voit aujourd'hui les cartes sont en train d'être sur la table, on voit à qui on a affaire. David Benisha, une réaction? Non, mais non, je veux pas. Je savais Habib tonitruant sur beaucoup de sujets, mais d'un côté faire l'éloge du représentant socialiste du Liban et ensuite noircir toute la gauche. Non, il y a aujourd'hui une dérive grave idéologique de l'extrême gauche là-dessus. Il n'y a pas débat. Sur la gauche, elle est moribonde, mais elle existe et il y a des gens qui portent d'autres valeurs. Olivier Faure, je le dis, voilà, ça n'engage que moi, c'est un abruti. Bon, voilà. Voilà, ça n'engage que vous. Meir Habib, on va poursuivre avec votre info. C'est celle-ci, le Premier ministre britannique Keir Starmer qui a annoncé sa démission aujourd'hui. Il va donc quitter ses fonctions à la fois de chef du gouvernement et de dirigeant du Parti travailliste, très affaibli dans les sondages et confronté à une contestation croissante au sein de son propre camp. Eh bien, il avait pourtant assuré vendredi qu'il se battrait pour rester au pouvoir, mais finalement la pression politique n'a cessé de s'intensifier au cours de ce week-end, précipitant donc son départ. Bon débarras, Océane. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que cet homme est notamment responsable d'avoir camouflé le viol de dizaines de milliers, on dit même de centaines de milliers de jeunes filles anglaises, blanches par des gangs pakistanais. On a caché, on a camouflé. Je ne parle même pas de son islamo-gauchisme, je ne parle même pas de son obsession d'Israël pour essayer de récupérer de ses amis Corbyn et autres, etc. Jamais un Premier ministre n'avait été aussi populaire en Grande-Bretagne lorsqu'il est arrivé et aussi impopulaire lorsqu'il est parti. Donc pour la Grande-Bretagne, qui reste un grand pays, je vais vous dire, où est Churchill? J'ai envie de dire en France, où est De Gaulle, même si on peut avoir des divergences avec les uns et avec les autres. Mais les grands leaders, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, existent hélas tellement peu. Je crois que la Grande-Bretagne va changer 7 ou 8 fois en l'espace de très peu de temps, 2 ans ou quelques années de Premier ministre. Il a échoué partout, il était en plus anti-israélien, donc bon débarras. Bon débarras, ces propos vous appartiennent évidemment. David Anthony, une petite réaction à la démission donc, du Premier ministre britannique? Non, ce qui est regrettable oui, par rapport à cette démission et par rapport à un petit peu ce qu'on voit en Europe, le même schéma. Malheureusement, c'est vrai quand on regarde l'Angleterre, c'est quand même des grandes nations qui ont des nations qui ont représenté de certaines valeurs en Occident, des nations fortes, puissantes. L'Angleterre, c'était des guerriers, des patriotes, des identitaires, et on voit que c'est une civilisation qui est en train de s'écrouler. Honnêtement, ça fait de la peine quand on voit des pays comme ça, et toujours pour la même raison, malheureusement, c'est la submersion migratoire des masses islamiques qui arrivent dans ces pays et pour les envahir, pour les changer radicalement, en faire des pays musulmans. C'est ça le problème. C'est tout, c'est ça qui est regrettable. David Benisha. Des fois, dans les analyses qu'on a ici, je me demande si on n'est pas totalement judéocentré, croyant que tout ce qui se passe dans le monde
en Europe, c'est autour de la question juive, d'Israël, etc. Je pense que l'instabilité politique en Angleterre, elle n'est pas juste autour ni des migrants, ni des juifs, ni d'Israël. Il y a beaucoup d'autres éléments. Je trouve qu'on évacue un peu facilement un certain nombre de débats. Mais c'est pas grave, j'entends, mais comme j'ai pas grand-chose à dire sur cette démission, je voudrais juste qu'on soit un petit peu dans la nuance, dans l'intelligence de l'analyse, mais pas juste dire il est contre les juifs, il est contre les migrants, ça y est, bon. Quand on voit qui c'est qui est élu aujourd'hui, et même aux États-Unis d'ailleurs, qui c'est qui est maire de New York, qui c'est qui est arrivé maire de Londres, c'est parce que justement, c'est par rapport à une certaine... des certaines prises de position par rapport à Israël et qui touchent une certaine population. Ce sont les faits. On va aussi voir Donc surtout qui va remplacer le Premier ministre britannique. Voilà. On marque une courte pause et on revient dans quelques minutes pour la seconde partie de Ça se débat. Restez avec nous. À tout de suite sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Les salades sont ici, brocolis. Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec un pain garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Ozar Torah rayonne désormais aussi en Israël. Ozar Torah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jami Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jami Group. Real Estate Opportunities. אני יודעיה, אני משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו.
plateau de Ça se débat, toujours en compagnie de David Antonelli et David Benichani ici à Tel Aviv. Et puis à Paris, il y a Myriam Palomba et Meir Habib, toujours avec nous. On continue avec le tour de l'info que l'on a coupé pour marquer une pub avec votre information, David Antonelli, c'est celle-ci. C'est une étude qui remet en question le nombre de morts à Gaza. Ce sont 2 chercheurs qui estiment que plusieurs anomalies méthodologiques pourraient avoir compromis la fiabilité des estimations du bilan humain de la guerre entre Israël et le Hamas, alors que certains évoquent de 75 000 morts. Les auteurs ne proposent pas, en revanche, de nouveaux bilans du nombre de victimes dans la bande de Gaza. Mais en tout cas, ils appellent à la prudence, justement, concernant ces chiffres. Tout à fait. On sait très bien que les chiffres, depuis le départ, on sait d'où ils viennent. On sait quelle est la source. La source, c'est le Hamas depuis le départ. Donc le Hamas a, bien entendu, ça fait partie de sa stratégie de se pouvoir, de se faire victimiser et d'utiliser tous les moyens qui sont en sa possession, puisqu'il contrôle la bande de Gaza, donc des structures civiles, y compris des journalistes justement qui ont cette couverture, en réalité qui sont des militants du Hamas, à proprement parler. Et donc comme ça, ils gagnent sur les 2 tableaux, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, ils sont là pour tuer, ils sont des terroristes pour tuer des Juifs. Mais si en retour Israël fait le travail et en élimine un, il y aura une couverture. Soit ça va être un journaliste, soit ça va être quelqu'un qui conduisait une ambulance, soit ça va être un responsable d'hôpital. Tout sera bon pour faire accuser Israël. Ça, c'est la stratégie du Hamas depuis le départ, qui est aussi la stratégie d'ailleurs du Hezbollah au Liban. Donc ça, c'est toujours pareil. Nous, on le sait depuis le départ, donc il faut faire avec ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des pays qui sont là, observateurs, et qui font semblant de ne pas le voir, d'accuser Israël. Ça, c'est grave parce qu'on le sait. Israël se donne suffisamment d'informations par le biais de ses services pour prouver ce que fait le Hamas à Gaza par des vidéos, par des documents. Ce qu'a fait Israël dans la communication, c'est des fois, on ne se rend pas compte, c'est quelque chose de faux. Aucun pays n'a cessé d'essayer de donner autant de justifications dans une guerre, qui est la plus compliquée au monde. Jamais un pays a combattu dans de telles conditions. Parce qu'au final, on ne combat pas contre une organisation terroriste ciblée, on sait où ils ont des uniformes. C'est-à-dire que c'est la population complètement qui est mélangée, on ne sait plus. Et donc ça, c'est très difficile. C'est la difficulté de Tsahal. Et donc, voilà, malheureusement, on a affaire à des crapules qui se déguisent, et qui, en tout, en femmes qui sont déguisées en burqa, en journalistes, en tout ce qu'on veut pour faire accuser Israël. Avec encore un photojournaliste d'Al Jazeera qui a été éliminé ce week-end par Tsahal et qui était en fait agent du Hamas, David Benichai. Alors, moi, il y a 2 choses. Premièrement, je connais très bien le travail de la Pergola et j'ai beaucoup utilisé son travail en France, son analyse des Juifs de France. Ça, c'est une chose. Et qu'il émette une critique aujourd'hui, mais la critique que j'ai lue aujourd'hui, la question de la représentativité. Or, l'étude de Lancet, parce que ce n'est pas le Hamas, l'étude du journal britannique The Lancet, c'est eux qui sont partis au départ pour essayer de fixer ces chiffres, ils sont partis des listes des hôpitaux qu'ils ont pu obtenir. De là, il y a ce qui a été fait, c'est pas sur la base d'une représentativité, c'est pas possible. Ça a été fait sur la base d'un rapport. Maintenant, c'est possible qu'il y ait moins de morts. D'une part, aujourd'hui, on évacue clairement la question du génocide, ça me paraît extrêmement clair. Mais la chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Et surtout, il y a une politique d'Israël dans sa façon d'attaquer qui a été de détruire 70 à 80% des infrastructures et notamment des hôpitaux, ce qui veut dire qu'il y a les morts de la guerre et il y a tous les morts après coup qui sont liés au fait qu'on ne peut pas prendre en charge, d'un point de vue sanitaire, les Gazaouis. Donc, il ne faut pas non plus minimiser. Il y a une remise en question sur la méthodologie, sur les chiffres dans l'absolu. De la Pergola ne dit pas que c'est une grosse blague. Il dit il faut quand même revoir, et c'est possible qu'on arrivera à un chiffre moindre, peut-être 60, peut-être 58, peut-être peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que la guerre, ça fait des morts, et que la façon dont on a mené cette guerre, elle a créé les conditions non seulement de morts sur le moment, avec les bombardements, même s'il y avait... Mais aussi, dès lors où on détruit les 27 hôpitaux de Gaza, on crée aussi les conditions qui n'est pas la possibilité de soigner les gens derrière. Le problème, c'est qu'il ne différencie pas un civil d'un terroriste. Et on tape encore sur Israël. Non, vraiment, j'arrive pas à comprendre les commentaires de David Benichai. Non, mais c'est pas une question de taper. De gonfler les chiffres. Il faut dire les choses, la vérité. Mais jusqu'à quand, au lieu de dire clairement, si on peut dire un mot, mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Pour Meir, il n'y a pas eu de mort. Il y a un mec qui a eu un accident en vélo et puis voilà. Oh là là, mais arrêtez un peu de parler. Mais Bien sûr qu'il y a eu des Meir. morts. Mais Israël reste là.
Et Israël, mais il va continuer à hurler, c'est incroyable. Il fait que ça. Et toi, tu prends toute la place. C'est d'en passer une. Alors allez-y, continuez à parler. Vous voulez continuer à beugler? Allez-y, beuglez. Continuez à beugler indéfiniment. C'est moi qui beugle. Non, juste un point, c'est bien sûr qu'il y a eu des morts. Le Hamas, en réalité, il a eu besoin, depuis le départ de cette guerre, de gonfler les chiffres. On peut le dire un mot. Plus il y avait de morts, plus le Hamas il avait un moyen, justement, c'était un levier de pression par rapport à tous les pays en Occident. Et malheureusement, la France qui était en première ligne pour gober toutes ces bêtises. Mais le Hamas avait besoin de morts, et même dans l'idéologie, Océane. Parce qu'il faut oublier que ce sont des morts, ce sont des martyrs. Ils sont là pour mourir en shahid. Oui, attendez. Mais... Une seconde, tu vas pas me couper la parole à moi, mon ami. Non, mais attendez. Tu rigoles ou quoi? Tu as parlé 3 fois plus que moi. On va en placer une ce soir. Non, pas du tout. Tu vas pas me couper la parole. Attendez. Non, attention, ça y est. On va remettre les. Meir Habib, rapidement. Attends. Laisse-moi terminer. Je n'arrête pas de parler. Si vous voulez, je me tais. Puis voilà. Moi, j'arrête pas de parler. C'est une bonne idée, ça. Mais la plus morale du monde. Moi, j'arrête pas de parler, Meir. Non, attends, réponds-moi. C'est moi qui arrête pas de parler ici. Non, parce que c'est fou ce que tu es en train de dire là. Et l'armée la plus morale. Pas possible. Dans une guerre, il y a des morts. Dans une guerre, il y a des morts, hélas. Mais je ne connais pas une seule armée au monde qui a fait autant d'efforts que Tsahal pour qu'il y en ait le minimum. Après, il y a toujours des morts civiles, c'est toujours regrettable. Mais les conditions de cette guerre ont été plus compliquées au monde. Ils prenaient les enfants, les femmes en bouclier humain. On est en train de voir ce qui se passe au niveau du Beaufort. C'est depuis, vous vous rappelez, l'affaire Al-Doura, où ils avaient fait toute une histoire avec, qui a démarré, là, je crois, la seconde intifada, avec toute une histoire au niveau pour essayer de sensibiliser le monde. Et ils y arrivent. Israël, on va se rappeler d'où a démarré cette guerre. C'est par le massacre du 7 octobre, où 1200 civils, femmes, enfants, petits-enfants ont été tués. Il y a eu une Shoah d'un jour. Les 3 générations de Juifs ont été tués le même jour. Et ça, aujourd'hui, malgré ça, Tsahal est resté une armée morale. Elle n'a pas fait comme la France, François Hollande a bien fait de réagir après Raqqa et Mossoul, mais la France a tapé de là-haut. Il y a eu des dizaines de milliers de morts collatérales parce qu'il n'y a pas eu de force au sol. Et Israël aurait pu taper, raser du haut. Elle a essayé de faire le moins des victimes civiles possible. C'est ça la réalité. Et c'est ça que le monde ne veut pas reconnaître. On continue le tour de l'info justement avec votre information, David Ben Ishai. C'est le Shin Bet qui a décidé de renforcer sa vigilance autour de la ville d'Eilat. Les services des renseignements intérieurs renforcent la préparation face à un possible scénario d'attaque contre la ville balnéaire du sud du pays, Eilat, qui constitue en effet un point de vulnérabilité en raison de son isolement géographique et de son éloignement des principaux centres urbains israéliens. Le Shin Bet qui précise quand même qu'aucun renseignement concret ne fait état d'une menace imminente, donc pas de panique. David Ben Ishai. Oui, j'étais très surpris de lire ça aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que c'est pas on dit un truc pour pouvoir vérifier autre chose. Je sais pas exactement, je ne comprends pas. Ayant été à Eilat, ayant été à Aqaba, ayant été dans ces deux-là, le niveau de sécurisation qu'il y a, c'est quand même vraiment 2 pays très sécurisés. J'arrive pas à voir. Ou alors, effectivement, l'hypothèse, c'est que tout d'un coup, les Houthis se réveillent à nouveau et qui bombardent comme des tarés Eilat, auquel cas, on n'est pas du tout dans le même scénario que le 7 octobre. Mais honnêtement, j'arrive pas à comprendre, avec mon peu de connaissances, finalement, sur ce qui se passe dans la région et les alentours, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est un peu... c'est un peu bidon comme info. Un petit peu exagéré. En tout cas, le Shin Bet qui préfère prévenir plutôt que guérir. On va maintenant